Alors, me revoilà, Michel Labrèche, donc des pouvoirs de la machine. Alors, on va essayer de parler du but de la vie. Ça en est une grosse question existentielle parce que dans où on vient, où on va et à quoi ça sert, le à quoi ça sert, c'est une grosse question. Alors, la vie, il y en a qui disent, moi, j'ai pas demandé à naître, je suis né, puis parce que j'ai eu des parents, puis finalement, mais moi, ce que je dis, c'est que vous avez décidé de vous incarner ici, à cette époque-ci, parce que c'était une grande période de tribulation, et on va avoir de grands changements sur Terre, pas juste scientifiques, là, et pas juste au niveau de la pollution, au niveau démographique, au niveau international. Ce qui arrive, c'est qu'actuellement, la Terre est le berceau, le bercail, donc de beaucoup de gens qui s'incarnent parce que c'est un moment crucial, parce que la Terre elle est en train de changer de cycle. Actuellement, la Terre elle vibre à un cycle de 7,83 MHz, ok? Moi, j'ai même une montre Tesla qui reprend les champs de force et qui les réémette à cette longueur d'onde-là, qui est une fréquence naturelle, parce qu'on est constamment bombardé d'électrons, d'ions, par tout ce qui est écran cathodique, micro-ondes, cellulaire, compteurs intelligents, toutes les choses finalement, les computers, là, ça va nous affecter, puis il y a des gens qui vont devenir électrosensibles. Alors, donc, dans cette idée-là, c'est important de prendre conscience que ceux qui se sont incarnés ici, ils ont un but en soi, puis le but, c'est simplement de dire, bon, moi je viens ici, je m'incarne, j'ai de l'expérience, puis là, je pars avec mon petit bagage et je retourne d'où je viens. Je vais rester là pendant quelques années, quelques dizaines d'années, peut-être quelques siècles. Puis, je vais avoir réassimilé mon expérience, je vais redescendre ici, je vais être mieux outillé pour faire face aux conditions de vie qu'il va y avoir sur Terre dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. C'est bien évident que le cycle incarnationnel, selon moi, existe. Et puis, le but de l'univers, c'est simplement de faire une expansion à partir d'un rien. Alors, si vous avez ce qu'on appelle un Dieu qui veut se manifester ou l'énergie universelle, la meilleure façon de s'exprimer, c'est en créant une réalité alternative pour qu'il y ait un domaine d'expérimentation dans la matière. Alors, quand on dit ici, exemple, que Dieu est parfait, moi, selon moi, ce théorème-là, il est correct, il est fait avec une forme humaine, mais moi, je dirais plutôt l'énergie universelle, c'est une énergie qui se sait, et c'est une énergie qui était comme comprimée dans un seul point, unidimensionnel, et en dehors de ça, il n'y avait rien. Et quand il y a eu ce qu'on a l'équivalent du Big Bang, il y a eu une explosion primordiale très très forte, et c'est ce que, selon moi, j'appelle le principe luciférien, c'est-à-dire Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Donc, c'est une entité qui a porté la lumière à l'extérieur du vide qui était plein. C'est difficile à saisir, mais c'est à peu près ça. Donc, l'univers, actuellement, il y a trois théories. Il y en a qui disent l'univers, il a fini de s'expandre, il est stable. Il y en a d'autres qui disent il va s'expandre à l'infini. Puis il y en a d'autres qui disent non, il va faire une réimplosion et revenir vers le centre. Et moi, je vais plutôt dans cette troisième théorie, dans le sens que l'univers actuellement, il est en expansion. Le Soleil bouge, la Terre bouge. La Lune, elle, par contre, elle tourne autour du Soleil, mais elle ne fait pas de rotation. Puis il y a des planètes comme Vénus qui font une rotation inverse des autres planètes. Alors c'est tout compliqué là, dans ce système-là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est sûr que le but, ça serait simplement d'expérimenter à travers des infinitudes qui sont nous autres. Moi je peux dire qu'on est une infinité dans une singularité dans une pluralité. Alors ça fait de nous des êtres infinis parce que 1 sur l'infini fois l'infini est égal à l'infini. On convient que 1 sur l'infini, c'est tout petit, mais si on fait fois l'infini, ça ne devient pas 1, ça devient l'infini. Donc, à cette façon de penser-là, donc, s'additionne le fait que, selon moi, dans un avenir lointain, il y aura des êtres qui seront connectés à leur conscience cosmique totale et leur conscience universelle faisant d'eux des êtres qui vont atteindre le statut d'immortalité pour éventuellement devenir des éternels. Puis la seule manière que l'univers, je vous demanderai à des grands scientifiques, se comprimerait sur soi-même, ça serait si des trous noirs tourneraient ensemble, mais dans le sens d'une montre et non pas dans le sens inverse. Ils ont découvert récemment, par Caltech, qu'à 1 milliard d'années-lumière d'ici, il y avait 2 trous noirs qui orbitaient ensemble, mais dans le sens inverse d'une montre selon leur modèle, puis ça engendrait un champ gravitationnel. Alors, le champ gravitationnel engendré permet de maintenir en place les systèmes solaires qui incluent des systèmes planétaires. Mais un jour, il y aura des êtres cosmiques placés à différents endroits dans l'univers qui vont réamorcer
le retour vers le centre. Et à ce moment-là, il va y avoir une implosion. Et quand ça va arriver, on va avoir accès à un nouvel univers qui ne sera pas basé sur la gravité. La gravité est un principe qui tient, mais ça ne tient pas la route parce que ça nous tient prisonniers, puis ça nous empêche d'avoir des expériences qui pourraient être beaucoup plus valorisantes et qui favorisaient un blossoming, je pourrais dire, c'est-à-dire un dégagement vers un champ d'expérience super intéressant. Alors voilà pour le but de l'univers. C'est un peu du matériel de théosophie, j'en conviens, plus que de la théosophie. Plus que de la théologie, mais c'est évident que j'ai des idées là-dessus, puis ça va intéresser plusieurs, j'en suis sûr. Alors merci et à la prochaine capsule.